il faut revenir dans la vraie vie et se dire, bon, d'accord, je veux ça, ok, j'ai pléthore de choix, mais c'est pas parce que tu as du choix que tu trouveras. Donc, il faut réaliser une chose, c'est que le choix de notre époux ou de notre épouse ne relève pas de notre choix à nous. C'est le choix d'Allah. Personne, je répète, personne ne sait où se trouve son khair. Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincu du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission. Celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout, comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix et l'amour rayonnant d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, soit sur chacun et chacune d'entre vous. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour un épisode solo. Toujours un peu de stress avant d'enregistrer un épisode solo, cela ne change pas. Pourtant, ça fait bientôt 2 ans que ce podcast existe. Ça fait 2 ans. Alhamdoulilah, le temps passe très très vite. Et pour autant, c'est toujours un petit stress avant de commencer les épisodes solo parce que je trouve que c'est des épisodes qui demandent beaucoup de préparation. D'ailleurs, il faut que je fasse l'épisode avec les FAQ, les questions que vous m'avez posées par rapport au podcast. Vous m'avez posé des questions sur les épisodes solo et franchement, c'est très très dur à préparer. Mais pour autant, je trouve que sur certains sujets, ça a vraiment sa place. Et sur le sujet d'aujourd'hui, je trouve que c'est particulièrement adapté d'avoir un premier épisode, en tout cas solo, sur le sujet. Avant de me lancer justement sur l'épisode du jour, je tenais quand même à vous souhaiter une excellente fête de l'Aïd. Radi Kumbarak à chacun et chacune d'entre vous. J'espère que vous avez passé cette fête entourée de vos proches. J'espère que ça a été l'occasion pour chacun et chacune d'entre vous, d'entre nous, de nous rappeler la clémence, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'espère qu'on pourra continuer d'aimer, sacrifier des choses par amour pour Allah, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, c'est la fête du sacrifice et c'est un rappel à chaque fois, chaque année de continuer à sacrifier, abandonner des choses pour notre Seigneur qui nous donne tant en retour. Et d'ailleurs, j'avais pas prévu, mais c'est vrai que ça fait un lien, ça fait une belle transition avec l'épisode du jour finalement. Vraiment, avant de commencer l'épisode, je tenais quand même à vous annoncer que les prochaines masterclass à l'attention des célibataires qui s'appelaient les secrets d'un choix de conjoint serein et enthousiaste, mais qui va s'appeler dorénavant En route vers le mariage, vont rouvrir très bientôt. Donc vraiment, soyez à l'affût parce que on sera encore en édition, enfin les places seront limitées et c'est la dernière fois que je proposerai cette masterclass à un tarif aussi préférentiel de 40 €. Donc le lien vous sera diffusé notamment via ma newsletter, donc il faut absolument vous abonner si vous voulez rien rater. Et puis je mettrai à jour cet épisode dans quelques jours avec le lien vers la masterclass. On va commencer cet épisode du jour. C'est un épisode qui est difficile, qui a été difficile à préparer et qui est difficile à enregistrer. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est un sujet qui, en tout cas dans mon cadre privé à moi, amène beaucoup de discussions en off, mais on a l'impression que personne en fait veut prendre un petit peu la parole. Et c'est vrai que quand je préparais l'épisode, je me disais ah ouais, c'est chaud quand même de dire ça à micro ouvert. Je pense que c'est quelque chose, on n'est pas à l'aise parce qu'en fait on n'a pas envie de se positionner en tant que donneur de leçons. On n'est pas à l'aise aussi parce qu'en fait on n'a pas envie, enfin personne n'a envie d'être la personne le bouc émissaire en fait. En anglais on dit don't shoot the messenger, et ben c'est un peu ça. On se dit si je vais poser les choses, on va dire ouais mais tu t'es pas sympa avec les célibataires, oui mais tu comprends pas, oui mais les célibataires ils souffrent, toi tu rajoutes à la souffrance. Moi je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie. C'était au tout début du podcast, j'avais reçu un avis sur Google, sur Apple Podcast, d'une sœur qui disait que franchement je donnais pas de courage, que vraiment déjà c'est dur d'être célibataire, mais que moi j'en rajoutais une couche. J'étais en mode oh là là, si moi j'en rajoute une couche, alors que j'ai pas l'impression de dire grand chose. Je sais pas, en fait ça donne pas envie
de dire les choses, alors qu'en fait, la réalité, c'est qu'il faut dire les choses, parce qu'en fait, si on ne se dit pas les choses, on va pas avancer, et il est grand temps d'avancer. Donc, je me suis décidée à appuyer sur le bouton on et à enregistrer les propos que je m'apprête à vous partager, parce que si on ne le fait pas sur le podcast du Halal Love, où est-ce qu'on va le faire, où est-ce qu'on va en parler? Et puis je me suis aussi décidée à parler de ce sujet, parce que la réalité, c'est que la situation, elle est bien plus qu'alarmante. Alarmante, ça veut dire qu'il faut qu'on s'alarme, faut qu'on s'excite un petit peu, etc. Là, la situation, elle est catastrophique. Aujourd'hui, j'aimerais aborder la question du célibat, et puis surtout la question du pourquoi. Pourquoi on n'arrive pas à sortir de cette impasse? Pourquoi les choses, elles n'évoluent pas? Pourquoi aujourd'hui, en France, en Occident, et même, j'ai envie de dire, peut-être partout dans le monde, mais je me permets pas d'aller partout dans le monde, parce que je ne sais pas quelles sont les situations dans certains pays d'Afrique ou d'Asie, mais ça a quand même l'air d'être une problématique généralisée. Pourquoi il y a autant de musulmans, et surtout de musulmanes, il faut le dire, sur le marché? L'idée de cet épisode, c'est vraiment d'aller un petit peu plus loin que juste de dire c'est parce que les célibataires, vous êtes trop difficiles, ou vous avez trop de critères, etc. Non pas que ce soit faux, mais c'est un sujet qui est tellement important que je pense qu'il faut qu'on prenne le temps de réfléchir, qu'on prenne le temps d'apporter des réponses qui, Inch'Allah, vraiment, si Allah le veut bien, amèneront au changement. Parce qu'en fait, il faut que ça change. Là, il est plus temps de palabrer, il est vraiment temps de réaliser la situation, encore une fois, catastrophique dans laquelle on se trouve. Il est temps de changer de mentalité. Et puis, il est temps, encore une fois, de revoir ses priorités, et puis d'avancer, parce que c'est ça l'objectif, en fait, c'est d'avancer, de sortir de cette situation qui ne convient pas à la majorité des personnes, parce que oui, il existe dans le monde des personnes qui veulent pas se marier, oui, il y a des gens, il existe des personnes qui sont célibataires et qui sont à l'aise avec leur statut. En revanche, qu'on se mente pas, déjà quand c'est un statut qui reste trop longtemps, ça devient très compliqué, parce que c'est facile de dire au bout de 6 mois de la première année, moi je suis célibataire et j'adore, ok super, mais qu'en est-il quand ça fait 10 ans qu'on est célibataire, quand on est dans la quarantaine et qu'on n'a pas d'enfants? C'est une réalité, la majeure partie des célibataires, même s'ils sont pas en souffrance à se rouler sous la couette tous les soirs en disant pourquoi je suis pas mariée, franchement, en tout cas moi les célibataires avec lesquels je discute, c'est pas du tout leur état d'esprit, mais c'est pas pour autant qu'elles veulent pas se marier. Donc clairement, il est temps d'enclencher le changement, et ça passera, je pense, par le fait de se dire les choses. Après, les célibataires peuvent tout à fait dire je suis d'accord ou je suis pas d'accord, mais qu'au moins quand les professionnels du mariage voient des choses, quand je dis les professionnels du mariage, ce sont des personnes qui travaillent soit auprès d'associations, soit qui ont l'habitude de faire des rencontres, on peut appeler ça aussi des muqabala, depuis plusieurs années. Il y a des constats qui sont faits par ces personnes-là, et en fait, ça reste toujours dans un cadre très 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 fermé de spécialistes, je mets des guillemets, et la réalité, c'est que il faut que les personnes dites spécialistes puissent faire un retour, parce qu'en fait, ça fait des années qu'elles voient des choses, donc on peut pas juste balayer d'un revers de la main leur réflexion en disant c'est n'importe quoi. Si ça fait des années qu'elles voient des choses et qu'elles voient des choses évoluer, je pense qu'il est de bon ton de les écouter, en tout cas d'écouter ce qu'elles ont à nous dire. Une toute petite précision qui à mon sens est importante, moi je fais cet épisode, mais c'est pas Madina, la femme mariée, qui avec ses gros sabots de donneuse de leçons de voyez, moi maintenant c'est bon, j'ai passé la passerelle, écoutez-moi. C'est vraiment, c'est pas ça ma démarche, c'est pas ça mon souhait. C'est plutôt, moi j'arrive avec ma casquette de, je reçois beaucoup de messages de personnes célibataires, je vois beaucoup de choses autour de moi, et j'ai été célibataire très 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 longtemps, et donc moi je viens avec cette casquette de personnes qui désormais travaillent dans le domaine du mariage, de l'amour, du célibat, et puis je viens aussi avec mes propres erreurs, mes propres manquements, et je vous en partagerai clairement, parce que moi aussi j'ai fait des erreurs, moi aussi j'ai été têtue, moi aussi j'ai été persuadée que le plus gros problème c'était le manque d'opportunités, évidemment on va en parler. En fait j'ai réalisé que pour une personne qui râlait beaucoup sur le manque d'opportunités, à titre personnel, moi on m'a présenté dans ma vie, sincèrement, un peu moins d'une dizaine de frères. C'est beaucoup,
C'est des personnes qu'on m'a présentées. Je ne vous parle même pas des rencontres que j'ai faites à travers des sites de rencontres éthiques, etc. Non, ce sont des amis, ma famille, qui est venue me voir en me disant « Madina, telle personne est célibataire, etc. » Et pourtant, ça n'allait jamais. Donc, il y a quand même quelque chose à creuser là-dessus. Je ne dis pas que mon cas est une généralité, mais je suis à peu près persuadée de ne pas être la seule dans ce cas-là. Donc, avant de répondre à la question du pourquoi on ne se marie pas, pour moi, c'est fondamental de faire le constat de la situation, et cela en 2 points. On va faire 2 constats. Le constat numéro 1, c'est que on le voit aujourd'hui, et c'est criant, c'est sous nos yeux. Les célibataires musulmanes et musulmans vivent les mêmes galères, la même réalité, les mêmes difficultés que des célibataires qui sont non-croyants ou qui sont d'une autre obédience. Parmi ces réalités, il y a le fait que le marché soit de plus en plus dense, qu'il y ait une réelle difficulté à se mettre en couple qui est intimement liée à la profusion du choix. Ça aussi, on en parlera. Parmi les autres réalités, il y a le fait que le célibat soit un célibat de très très longue durée, le fait que on ait énormément de célibataires et de gens mariés aussi d'ailleurs, qui ont cette poursuite du bonheur en ligne de mire et qui brouille l'objectif ultime, l'objectif final. Parmi les autres réalités, il y a évidemment le fait que beaucoup de femmes, encore une fois, musulmanes ou pas, qui se sentent complètement lésées dans le marché du célibat avec des hommes qui sont fuyants, des hommes qui sont pas disponibles, etc. Et alors, évidemment, il y a aussi cette réalité des femmes qui sont trentenaires et au-delà, qui se sentent complètement laissées de côté, et c'est parfois plus qu'un sentiment, c'est une réalité. Ce premier constat, moi, à chaque fois que je fais ce constat-là, je me dis, mais quand même, il y a déjà un problème de base, c'est que la situation initiale est la même, qu'on soit musulman ou qu'on soit non-croyant, et on y apporte les mêmes solutions, des sites de rencontres, des manières de rencontrer qui sont différentes, etc., du développement personnel, etc., etc. Aujourd'hui, que tu sois musulman ou que tu ne sois pas musulman, ce sont les mêmes solutions qui sont proposées et le résultat est le même partout. Et à chaque fois, moi, je me dis, mais quand même, on est musulman, donc on devrait, de fait, avoir des solutions qui sont différentes. On devrait avoir une manière de faire, une manière de penser qui est différente. Mais la réalité, c'est que nous ne prenons pas suffisamment en considération, je pense, notre foi dans la résolution de ce problème, puisque que ce soit des personnes qui croient ou des personnes qui ne croient pas, nous arrivons au même résultat. Ça, c'est quand même une première réalité je pense, à avoir en tête et à réfléchir. Le deuxième constat, c'est que je l'ai dit au moins 3 fois aujourd'hui, mais c'est parce que sincèrement, je le pense, et je vous assure, pour moi, je suis pas du tout... je suis pas alarmiste, la situation, elle est catastrophique et j'ai l'impression qu'on ne le réalise pas suffisamment pour plusieurs raisons. La première raison, j'en ai un petit peu parlé, c'est pour moi, c'est un peu lié au fait que certaines infos ne se passent entre guillemets qu'entre professionnels du sujet, tout comme pour tous les domaines d'ailleurs. Il y a beaucoup de quels que soient les métiers, les gens se parlent entre eux, c'est comme ça, mais oui, mais tu sais, les gens pensent si, oui, les gens sont comme ça, et en fait, c'est presque... c'est pas une bonne chose en fait entre professionnels du sujet de pas oser aborder, parce qu'en fait on finit par se faire des conclusions en disant oui mais peut-être que les célibataires ils sont comme ci, peut-être que tel public est comme ça, alors qu'en fait on n'a pas posé la question au public, encore une fois parce que je pense qu'on a peur d'être la personne qui met les pieds dans le plat, on a peur de passer pour la personne méchante, on a peur de dire des vérités qui font mal, parce que on est aussi dans une société où il faut éviter de heurter à tout prix. Alors oui, il faut pas heurter, c'est pas mon propos, mais parfois il faut du tough love, tu vois, cet amour un peu, il faut qu'on se dise les choses en fait, et se dire les choses, c'est pas toujours agréable. Si à chaque fois on veut éviter toute forme de désagréabilité, on ne va jamais y arriver. Ça, pour moi, c'est clair, net et précis. Et je passe un grand salam à une de mes amies, Hadijatou, si tu passes par là, parce que je trouve qu'il y a des personnes qui ont des grandes capacités d'analyse sur la réalité de l'amour, du mariage, du célibat. Et je pense que on fait une erreur en ne mettant pas à disposition nos pensées sur le sujet, notamment à destination des célibataires, parce qu'en fait, l'idée, c'est pas juste de jeter à la figure des gens des réalités, mais c'est de les aider à changer. Moi, première digression, ça y est, Madina, elle commence. Mais avant de me marier, moi, j'ai écouté énormément de vidéos de personnes, musulmanes ou pas, mais beaucoup de sœurs musulmanes,
qui était plus âgée que moi, donc parfois 10 ans de plus que moi, et qui nous racontait ce qu'était la réalité d'une femme pas mariée, je sais pas moi, à 50 ans, d'une femme qui avait divorcé, pas pour les bonnes raisons, en tout cas aujourd'hui, c'est ce qu'elle se disait, c'était vraiment pas pour les bonnes raisons, avec un petit peu de recul, elles auraient pu essayer de sauver leur mariage différemment. Moi, ça m'a tellement aidée, elles avaient des propos parfois un peu durs en fait, à l'égard des célibataires. Eh ben moi, ça m'a réveillée, je me suis dit, ah ouais, et aujourd'hui, je les en remercie, parce que sans ça, eh ben, je serais restée, notamment dans la deuxième cause dont je vais vous parler, je ne serais pas sortie de cet état d'esprit qui est un état d'esprit qui était toxique, au sens où bah, en fait ça ne me réussissait pas et ça me gardait dans une situation qui me rendait malheureuse. La deuxième raison pour moi, c'est que parfois lorsqu'on est célibataire, on ne voit pas le temps passer. On ne voit pas son propre temps passer. On a toujours l'impression que, mais nous, notre situation, elle est différente. Puis après, parfois, on est pris par le boulot qui va à 1000 à l'heure. On est pris dans des problématiques, voire dans des dramas familiaux. Et la réalité, c'est que le train est passé. Et nous, on a eu l'impression qu'en fait, c'était pas le bon train, c'était pas la bonne heure, c'était pas pour nous. Or, c'était le nôtre. Mais on l'a pas vu passer parce que beaucoup de choses nous ont un petit peu brouiller la vue, brouiller l'esprit, et ça peut vraiment donner lieu à des situations qui sont vraiment tristes. D'ailleurs, je voulais vous citer un passage du livre de Mohamed Oudihat. Son livre, c'est Études sur le célibat musulman, vers un célibat forcé pour tous, point d'interrogation. Mohamed Oudihat, c'est un frère. C'est un spécialiste de la conduite du changement. C'est quelqu'un qui a écrit beaucoup d'ouvrages, notamment sur l'amour. Et c'est un frère qui a vraiment donné 4-5 ans de sa vie dans la recherche sur ce sujet-là pour aider les célibataires musulmans à comprendre ce qui n'allait pas et à essayer de voir comment on pouvait améliorer la situation. Il y a des choses probablement que je vais vous partager aujourd'hui qui seront extraites de ses réflexions à lui, et j'espère s'il m'entend, s'il passe par là, qu'on pourra trouver une disponibilité commune pour enregistrer, parce que moi je vais vous expliquer certaines causes, mais alors lui il en cite énormément, et c'est un livre qui est à la fois agrémenté de témoignages, dont celui que je vais vous citer, de témoignages de frères et de sœurs célibataires musulmans pour qui le célibat est une difficulté. Il y a aussi des témoignages de personnes ou d'associations, de structures qui aident les célibataires à se rencontrer. Et puis, il y a aussi une étude un peu sociologique de notre réalité de célibataires musulmans en France. Je vous cite un tout petit extrait que je trouve vraiment à la fois très parlant et à la fois saisissant. Donc c'est le témoignage d'une sœur à nous qui a une quarantaine d'années, qui a passé sa trentaine avec le sentiment qu'elle n'avait pas besoin d'un homme pour s'épanouir, et puis qui se réveille à 40 ans en hiver et qui se rend compte que c'est pas la bonne saison de vie pour trouver un mari, et c'est en pleurs qu'elle partage son expérience en espérant que les plus jeunes ne se comportent pas comme la cigale qu'elle a été en ayant chanté tout l'été, pour ceux qui ont la référence. Je cite, Bismillahirrahmanirrahim. Plus jeune, je voulais réussir mes études, puis ma carrière. Puis j'ai voulu prendre du temps pour moi, voyager, découvrir le monde. J'avais besoin de m'épanouir de cette façon, jusqu'au jour où, à 32 ans, je me dis que j'aimerais bien me marier. Comme j'avais plus trop de réseaux en France, je ne trouvais personne. Ma mère me dit d'essayer les sites de rencontres, avec des guillemets, comme tout le monde. C'est ce que je fais. Je passe des années sur mektoub.fr et inshallah.com. J'ai pris mon temps pour trouver la bonne personne. Qu'est-ce que j'ai gagné ? Des dizaines de gars qui m'ont fait perdre du temps, qui cherchaient l'aventure d'une nuit. Ceux qui le disaient franchement, ça allait, parce que je pouvais les zapper vite. Mais le pire, c'est ceux qui te font croire qu'ils veulent se marier, mais qui en fait ne cherchent qu'à prendre leur plaisir. Les années passent comme ça. Ça m'a dégoûté des hommes. Je me suis repliée sur mon travail, j'ai donné ma vie à mon travail. Et maintenant, à 40 ans, je suis au terminus de ce train qui roulait tellement vite que je n'ai rien vu passer. Aujourd'hui, je ne me sens pas complète, pas comblée, malgré tout mon investissement au travail. Il y a un vide que mon travail ne comblera jamais. Je cherche à me marier depuis que j'ai 32 ans seulement. Je comprends maintenant pourquoi dans l'islam, il est dit de se marier jeune. Mais nous, on ne le savait pas. C'est terrible. J'ai compris ça qu'à 38-40 ans. Elle est en pleurs. C'est un cycle infernal qui produit le célibat. Il faut arrêter ce cycle. C'est un témoignage que j'ai trouvé touchant parce que je pense que beaucoup d'entre nous, beaucoup de sœurs, peuvent se retrouver dans ce témoignage-là. Alors moi, vous me connaissez, je suis une éternelle positive, donc je sais
Je suis persuadée qu'avec ce pattern-là, on peut tout faire. Mais la réalité, c'est que si on ne change pas, voilà, si on n'enclenche pas ce changement-là, des témoignages comme ça, malheureusement, on risque d'en trouver de plus en plus souvent. Je vais arriver à la question du pourquoi on ne se marie pas. Moi, je vais vous exposer 3 raisons qui sont vraiment le fruit de réflexion, de discussion, de vécu, de lecture aussi, notamment, encore une fois, le livre excellent de Mohamed Oudihat. Je n'ai pas de part, mais il est vraiment très bien. Et il y a évidemment bien plus que 3 raisons. Peut-être que d'ailleurs je ferai une 3e partie, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus, parce que, encore une fois, le problème est complexe. Le problème, il doit être pris à bras le corps, mais on doit prendre le temps de bien le décortiquer. Là, j'en prends 3 parce qu'il faut pas que... J'ai pas envie de faire un épisode qui soit trop long et trop indigeste, mais évidemment que le nombre de réponses qu'on peut apporter sont bien plus... c'est bien plus vaste que les 3 réponses que je m'apprête à vous faire. La première cause du pourquoi on ne se marie pas, clairement, c'est le manque d'opportunités. Et ça, je sais que, je l'ai dit en introduction, faut pas se cacher que derrière cette raison-là, mais c'en est une. Et d'ailleurs, le titre de cet épisode à la base, c'était non, le problème, ce n'est pas que le manque d'opportunités. Mais jamais je ne dirais ce n'est pas le manque d'opportunités. Même si Mohamed Oudihat, il le dit très bien et il a raison, on ne s'est jamais autant rencontré qu'au XXIe siècle. Comme il le dit, les personnes qui rencontraient autant de personnes à une certaine époque, c'était les rois. Les rois et les reines. Sinon, on se rencontrait pas, on voyageait pas autant. Et pour autant, il y avait bien plus de mariages. Donc, on pourrait se dire, oui, mais le problème, c'était pas le manque d'opportunités. Moi, je pense quand même qu'il y a quand même le manque d'opportunités dans le sens où, aujourd'hui, on ne se parle pas, on ne se voit pas. C'est-à-dire qu'à l'époque, son voisin, on sait qui c'est. Les cousins, les cousines, on les connaît. Donc, ok, on voyage moins, mais les vies sociales sont bien plus emplies que nos vies actuelles, et il faut le dire. Et qu'est-ce que j'entends également par le manque d'opportunités ? C'est une réalité, et là, c'est une réalité notamment pour les sœurs, les femmes qui ont 30 ans et au-delà, c'est que, de fait, plus on avance dans l'âge, plus le manque d'opportunités est une réalité. Plus le nombre d'opportunités, il se raréfie. Ça, c'est quand même une réalité qu'il faut dire. Et cette réalité, elle est factuelle. Je pense que d'ailleurs, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais insister dans cet épisode, c'est que il faut être factuel, il faut dire les choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses, c'est de l'ordre du ressenti, etc., ok, fine. Mais il y a des choses, il faut rester dans le factuel parce que c'est avec les faits, qu'on arrivera vraiment à faire rentrer dans nos esprits certaines vérités. Je parle vraiment là de vérité, et vraiment qu'à ce moment-là me pardonne si c'est pas le bon terme. Je reviens au manque d'opportunités. Dans certaines associations, pour certaines rencontres, aujourd'hui, tenez-vous bien, pour un frère, pour un homme, il y a 10 sœurs en face. 10. C'est pas 3, c'est pas 5, c'est 10. Moi-même, le dernier événement auquel j'ai assisté avant de me marier, nous étions une 40aine de femmes, je dirais, et il y avait peut-être 7 hommes, donc là, waouh, moyenne haute, truc de fou. Mais c'est une réalité, moi je l'ai vu, et encore une fois, les professionnels du matching le voient de plus en plus. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. J'ai la sœur d'une très très bonne amie à moi qui a fait un événement avec une structure qui organise des événements pour justement faciliter les rencontres. Je crois qu'elles étaient une 40aine de sœurs pour 3 frères. Où sommes-nous ? Donc le manque d'opportunités, on peut pas se dire que c'est pas une réalité. Encore une fois, notamment pour les sœurs, elles sont très présentes. Elles sont très motivées, de ça aussi on va en reparler. Et en face, il y a très peu de frères disponibles. Et en fait, avec 3 frères, c'est compliqué de faire quoi que ce soit, en fait, parce que le nombre est si infime que la dynamique, elle est complètement biaisée. En fait, on a des frères qui sont dépassés par un nombre de femmes, surtout quand c'est des rencontres en réel.
Et ça fausse complètement la rencontre. Je pense que tout le monde après se rentre un petit peu dans ses propres peurs et la rencontre ne se fait pas, malheureusement. Donc le manque d'opportunités, c'est une réalité. C'est une réalité que certains essayent de pallier par différentes options. On va parler d'une certaine d'entre elles. Je vous en parlerai dans le cas d'un exemple qui est tout à fait personnel. Mais ceci étant dit, le manque d'opportunités, est-ce que c'est la seule raison qui fait qu'on ne se marie pas ? Non. Non, parce que la réalité, c'est que il existe bel et bien des hommes trentenaires et célibataires. Il y a des femmes qui continuent de se marier. Encore ce matin, j'ai reçu une excellente nouvelle d'une sœur trentenaire, divorcée, un enfant en bas âge, et elle vient de se remarier. Donc c'est possible. Évidemment que c'est pas perdu. Et encore une fois, oui, il y a un vivier, mais pour pouvoir accéder à ce vivier et le voir pour ce qu'il est, c'est-à-dire un vivier de personnes vraiment intéressantes, il faut accepter d'avoir les deux pieds bien ancrés dans la réalité. Et ça, d'ailleurs, pour moi, c'est la deuxième raison de cette absence de mariage. C'est le manque criant, évident, de lucidité chez les frères comme chez les sœurs. Je vais commencer à parler des sœurs et puis j'en viendrai aux hommes. Mais clairement, pas tous les célibataires, mais beaucoup de célibataires ne réfléchissent pas à leur situation, ne réfléchissent pas à cette situation-là qu'on est en train de connaître, en prenant en compte des données simples, froides, qui sont face à eux. Moi, avant de me marier, j'écoutais énormément de relationship coach, d'experts de l'amour, comme je vous l'ai dit, musulmans, pas musulmans. Mais la majorité, honnêtement, ils ne l'étaient pas. Ils étaient soit chrétiens, soit ils ne mettaient pas en avant une quelconque confession. Et de toute façon, dans les solutions qu'ils apportaient, il n'y avait pas forcément de confession. Mais ceci étant dit, et moi, c'est ça qui me fatiguait le plus, c'est que même les personnes qui ne sont pas, qui ont des philosophies un peu areligieuses, dirons-nous, ce qui me fatiguait vraiment, c'est qu'ils reprennent des principes religieux pensant qu'ils ont inventé la poudre. C'est-à-dire que nous, en fait, on a déjà les solutions avec nous, mais comme on ne nous les a pas forcément montrées, ou comme on nous déprécie souvent l'aspect religieux des choses, particulièrement en France, eh bien c'est quelque chose qu'on met de côté. Sauf que, et ça encore une fois, Mohamed Djihad, il le dit très bien, et d'autres personnes aussi, il faut comprendre qu'on est en train de vivre quelque chose où, vous savez, tout ce qui est développement personnel, etc., c'est arrivé aux États-Unis dans les années 50. C'est arrivé en France 30 ans plus tard, et c'est arrivé dans la communauté musulmane 30 ans plus tard. Nous, on arrive toujours 2 fois plus tard. C'est ainsi. Et donc, les personnes qui ont commencé ces erreurs-là 60 ans avant nous, elles sont en train de redescendre la colline. Parce qu'en fait, elles sont montées au niveau de la colline pensant que c'était trop la hype, c'était trop bien. Elles ont bien vu qu'il ne s'y passait rien. Elles sont en train de la redescendre. Nous, on continue de la monter. Il faut qu'on redescende. C'est hyper important. Et encore une fois, pour redescendre, il faut... pour qu'on puisse bien la redescendre, il faut qu'on s'en remette, encore une fois, face à la réalité. Et ce que disaient justement du coup ces coachs, ces love coachs, ces experts en relations amoureuses, ils nous donnaient des conseils qui, à travers soit notre prophète bien-aimé, Rasulallah, alayhi salatu wassalam, paix et salut sur lui, soit à travers la parole d'Allah, on a des choses en islam qui nous enjoignent justement à diminuer nos critères, à conserver l'attirance physique, à rester le plus factuel possible. Et encore une fois, nous, beaucoup de musulmans ont rejeté tout cela durant des années. On a voulu aller vers oui, mais il faut qu'il y ait une alchimie, oui, mais il faut quand même que j'apprenne à connaître la personne, etc. Et au final, ça ne nous a pas apporté grand-chose. Aujourd'hui, ces love coach, ils nous expliquent que les clés d'une bonne rencontre sont notamment le fait d'être le plus transparent possible. S'il vous plaît, est-ce qu'il n'y a pas une religion qui nous enjoint plus à être transparent que la religion musulmane ? Combien de fois, Allah le Très-Haut, il nous demande d'être très vigilant face aux mensonges, de purifier
nos intentions, de ne pas fausser la balance dans la sourate Ar-Rahman, dès les premières ayats, je crois que c'est parmi les 10 premières ayats, il nous dit ne faussez pas la balance. Et dans le fait de ne pas fausser la balance, moi ça me fait aussi penser à ça, le fait de ne pas remettre des choses dans son avantage, le fait de ne pas se cacher derrière un physique ou derrière des propos. Il faut être le plus transparent possible. Beaucoup de love coach nous disent ça et je me dis mais sans blague, ça on le sait dans notre religion, on nous le dit très 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 souvent. Il y a aussi des love coachs qui nous disent qu'il faut faire des rencontres et qu'il faut dater, il faut réfléchir dans le choix du partenaire avec sa tête et son cœur, mais d'abord et avant tout avec sa tête, qu'il faut faire un choix de raison, un choix qui est posé, qui s'appuie sur des choses simples, des choses réalistes, mais qui ne sont pas dénuées d'engouement. Moi, ça me fait penser au hadith de Rasulallah, de notre prophète bien-aimé, qui nous dit « Lorsque vient à vous pour vous demander la main, celui dont vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, très important, alors mariez-le. Si vous ne le faites pas, il y aura sur la terre une épreuve et un grand désordre. » Ça, c'est un hadith, une narration qui est rapportée par At-Tirmidhi dans ses Sunan numéro 1084 et authentifiée par Cheikh Albani. Qu'Allah soit satisfait d'eux. Amin. Vous voyez, là, on est sur quelque chose où Rasulallah, il nous dit qu'en fait, se marier, c'est pas censé être aussi compliqué. Alors, il faut faire très attention parce que Rasulallah, il nous parle quand même du bon comportement. Dans le bon comportement, il y a vraiment ce bon caractère qui fait vraiment une différence énorme dans le mariage, particulièrement, je trouve, chez les frères. Quand on a un époux qui a un bon caractère, qui est facile à vivre, ça peut vraiment changer la couleur et la donne d'un mariage, subhanallah. Il n'y a pas toutes ces histoires de critères interminables. Attention, nuance, je ne dis pas que les critères ne sont pas importants. Dans la masterclass, on en parle des critères. Les critères, c'est important. Moi, je dis que les critères, ce sont des lanternes qui balisent le chemin vers la bonne personne. Mais c'est pas une espèce de liste à laquelle on s'accroche comme ça, là, comme si on la laisse tomber, alors on a tout perdu, etc. Moi, je comprends qu'on soit très attaché à ces critères. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je l'ai vécu quand j'étais célibataire. Quand les gens me disaient oui et tout, mais t'as trop de critères. Et je disais, mais en fait, vous comprenez pas que quand t'es célibataire, les critères, c'est tout ce que t'as. Tu connais pas la personne dans son intimité. Tu sais pas ce que c'est que le mariage. Il y a tellement d'inconnus que le peu de choses sur lesquelles t'es un peu sûr, ah bah ouais mon pote, hein, tu t'accroches comme si tu t'accroches comme une moule à un rocher. Mais effectivement, il faut apprendre à s'en détacher. S'en détacher, ça veut pas dire la mettre à la poubelle non plus. Parenthèse fermée. L'autre chose sur laquelle les love coachs ils insistent, et c'est la chose sur laquelle moi je vais beaucoup insister dans cette partie-là, c'est de rester focalisé sur les chiffres, sur les faits, pour mieux réaliser la situation dans laquelle on se trouve et créer vraiment un choc dans notre esprit. Et là, évidemment, je vais beaucoup m'adresser dans un premier temps aux femmes qui m'écoutent, aux sœurs. Il faut éviter d'être trop focalisé sur ce qu'on appelle des mauvais chiffres. L'âge, la taille, le revenu de la personne. Et par contre, il faut vraiment avoir en tête un chiffre, c'est la quantité d'hommes disponibles et disposés à se marier sur le marché. Là, je vais vraiment m'adresser aux sœurs plutôt francophones et qui vivent dans des pays occidentaux. On l'a dit précédemment, hein. Aujourd'hui, la moyenne, c'est quasiment un frère pour 10 sœurs. Et encore une fois, moi j'ai assisté à des événements où on était vraiment très peu on était beaucoup de sœurs et très peu de frères. Ça, c'est un premier chiffre sur lequel on peut s'appuyer pour réaliser la situation dans laquelle on est. Le deuxième chiffre, c'est que en France notamment, il y aurait environ 10% de musulmans. 10% de musulmans. Je crois, on est quoi? On a un peu moins de 70 millions en France aujourd'hui. Ça fait 7 millions. Sur ces 7 millions, combien sont célibataires? Combien sont en âge de se marier? Combien sont de notre culture, pour ceux qui veulent de leur culture, qui veulent une personne qui a avec qui partager la même culture d'origine, excusez-moi. Quel pourcentage de personnes dont vous pouvez être satisfait de sa religion et de son comportement, comme nous a enjoint à penser Rasulallah alayhi wassalam. Combien de personnes ont les qualités que vous recherchez? Là, quand on fait moi je vous pose ces questions pour que vous ayez vraiment en tête un espèce d'échiquier avec des pions qui disparaissent au fur et à mesure que les questions affluent, au fur et à mesure qu'on rajoute des critères qui ne sont pas toujours d'ailleurs directement liés au succès de notre mariage. Quel choix il reste? Quel choix il reste?
il faut qu'on se pose les bonnes questions. Et là, je vais mettre les pieds dans le plat. Je vais aborder un sujet qui, moi, sur lequel j'ai vraiment fait des erreurs. Je vais vous en parler. C'est la question des origines. Il y a beaucoup de frères et de sœurs. Mais là, en l'occurrence, je parle à mes sœurs, je parle aux femmes. Il y a beaucoup de femmes qui recherchent des époux qui sont nés en France comme elles. Moi, j'ai été cette personne, clairement. Je voulais un homme noir ou au moins un enfant d'immigré comme moi qui connaissait ma réalité de femme immigrée en France, parce qu'en fait j'avais le sentiment de quelque part avant d'être sénégalaise, moi je me disais mais moi je me sens pas sénégalaise, je me sens enfant d'immigré en fait. C'est une véritable identité, on le sait, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de complètement idiot ce que je pensais. Je pense que ça a du sens, mais la réalité, c'est que j'étais pas assez dans les faits. Et les faits, c'était combien d'hommes noirs nés en France ont eu des égards pour moi jusqu'à ma trentaine. Très peu. Très peu d'hommes noirs étaient intéressés par le fait de se marier avec une femme noire. C'est une réalité, c'est un fait. Moi, j'ai poussé un petit peu dans les études. C'était factuel. Plus tu pousses dans les études, moins tu vois des enfants d'immigrés avec toi. C'est une réalité. Donc la réalité, c'est que tu arrives à la fin de tes études entre 23 et 25 ans, tu ne les vois plus. Tu vois plus ces hommes-là. Tu les rencontres quand? Donc quand tu veux une personne que tu ne rencontres jamais. Ça n'a pas de sens. Le marché, il était très clair, mais moi, j'étais complètement focalisée sur mes désirs, sur mes blessures, parce que la réalité, c'est quoi? C'est que, et là, je suis pas fière de moi, mais c'est ce que j'ai pensé. Je me disais, non, mais je veux pas d'un homme du pays, parce qu'en fait, c'est ce que tout le monde me disait. Madina, va chercher au bled. Moi, je voulais pas de quelqu'un du pays, parce qu'en fait, j'avais l'impression que c'était des hommes qui disaient très vite oui au mariage, et donc, du coup, t'avais l'impression de pas forcément être choisi, et j'avais l'impression que c'était un peu le succès, en fait, quelque part, faut le dire, d'être marié avec quelqu'un qui était né en France, parce que là, il se mariait pour les bonnes raisons avec moi. Et puis en plus, j'avais ce truc aussi de ouais, mais non, je crois que je préférais qu'il n'ait pas d'accent, enfin des choses, mais vraiment, et je suis pas du tout fière de moi. Je suis pas fière de moi, mais je sais que je suis pas la seule. Donc je me dis, je me jette au niveau des roues du bus. Vous jugez-moi, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est pas j'assume, non, j'assume pas, mais bon, en même temps, je le dis parce que je pense qu'encore une fois, il faut qu'on soit transparents les uns envers les autres. J'ai été cette personne-là. Et la réalité, c'est que, je vous ai dit qu'on m'avait présenté un peu moins de 10 hommes, mon mari compris. Parmi ces hommes-là, je vous le dis, il n'y en a pas un seul. Je crois il y en avait un. Il y en avait un qui était né en France. Tout le reste n'était pas né en France. Mon mari non plus n'est pas né en France. By the way. Donc, je me suis coupée du vivier le plus nombreux pendant des années, pensant que j'étais trop bien pour eux, ou pensant aussi, encore une fois, à juste titre, et ça je tiens à le préciser, que y avait des choses sur lesquelles moi j'étais pas en phase avec les hommes du continent, en fait, leur manière de, allez, on va se dire les choses, leur manière de gérer l'argent, le rapport à la famille, parfois l'humour. Je me disais non mais en fait on n'est pas pareil, en fait ça c'est, je vais rentrer dans le mariage, je vais être malheureuse, et j'en parle encore une fois parce que j'en ai parlé avec une sœur que j'ai rencontrée dans la ville dans laquelle je vis désormais. Et alors elle me disait ah non mais moi non les gens du bled c'est impossible. Elle était fermée. Et moi je lui disais ouais mais en fait tu sais peut-être que il faut s'ouvrir. Non je veux pas. J'entends ce qu'elle dit, mais la réalité c'est que moi votre copine là qui vous dit depuis tout à l'heure non mais moi les hommes du pays sont pas faits pour moi, etc. Avant de rencontrer mon époux, j'avais fait la rencontre d'un frère qui n'avait pas quitté son Sénégal natal, ok? Le gars n'a pas quitté son Sénégal natal et pourtant, super personnalité. Qu'Allah le préserve et lui accorde une excellente épouse, si c'est pas encore le cas pour lui, Amine. Ça ne s'est pas fait pour des raisons diverses et variées, dirons-nous. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'être avec mon mari, il n'y a pas de sujet, mais ça m'a montré que, en fait, dans ce pool où effectivement peut-être 95% des frères ne me conviennent pas pour des raisons plutôt objectives que j'ai indiquées, à savoir certains points importants. Encore une fois, la gestion de l'argent, la gestion de la famille, ça c'est des points qui sont très importants dans le cadre du mariage. On peut avoir à 5% qui va matcher avec nous. Aujourd'hui, qui peut se passer de 5%? Qui peut se passer de 5% d'une population? C'est hyper important. Donc là-dessus, c'est pas facile. C'est pas
un move, c'est pas un changement de mentalité qui est aisé, mais il faut le faire. Il faut se remettre dans la réalité, il faut garder en tête les chiffres, il faut regarder les faits plutôt que de garder le nez figé, d'avoir le nez figé sur nos critères, sur nos envies, et ça, qu'on soit un frère ou qu'on soit une sœur. Et d'ailleurs, j'en viens à mes frères. Là aussi, faut le dire, les frères, ils n'ont pas du tout les deux pieds dans la réalité du marché, dans la réalité du mariage. Mais c'est une problématique qui est différente. Là, les sœurs, la problématique, c'était de se dire, faites avec le vivier que vous avez, clairement, si je dois un peu résumer. Là, les frères, c'est trop de choix, tue le choix. Les frères, ils ont une multiplicité de choix qui est énorme. On le sait, hein, le choix, il est considérable chez tout le monde, chez des hommes et chez des femmes avant 30 ans. Mais alors, après 30 ans, les frères, ils ont un boulevard. Ils ont un boulevard parce qu'en fait, il y a les femmes qui ont la vingtaine, qui ont la trentaine, et puis il y a les femmes qui sont dans leur trentaine ou qui sont quadra et au-delà. Et en fait, toutes ces femmes-là, ça donne un pléthore de choix. Et les frères estiment, pensent, pour beaucoup d'entre eux, on ne fait pas de généralité, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, mais beaucoup d'entre eux, du coup, ne se décident plus. Ils se décident plus parce qu'en fait, ils ont tellement de choix qu'ils ont vraiment mordu aux pièces de Shaitan, à savoir de plus se décider. Beaucoup de frères, ils attendent sans arrêt la prochaine, ils attendent le nec plus ultra. Les hommes, souvent, ils n'ont pas beaucoup de critères. Les hommes, ils ont vraiment le critère de la beauté physique, ça c'est très important pour eux. Ils ont le critère de est-ce que c'est une femme qui va pouvoir tenir un foyer, est-ce que c'est une femme qui va pouvoir les accompagner dans leur projet de vie. Et le problème, c'est que ces critères-là, les hommes, ils les poussent au maximum, quoi. Le curseur, mais mon Dieu, il monte. Et en fait, ils descendent pas en bas de 8 sur 10, par exemple, dans chacun des critères que je viens de citer. Alors qu'en fait, la réalité, c'est que vous devez être souple. Mais les hommes, souvent, ils ont des critères qui sont parfois très figés, parfois très idéalistes, voire surréalistes. Et ça, c'est le cas notamment dans les critères physiques, parce qu'en fait, ils sont complètement aliénés pour certains par les physiques qu'on a poussés dans les médias, dans les réseaux sociaux, dans les contenus pornographiques, il faut le dire, hein. Et ça les empêche de réaliser que c'est pas le plus important, et que c'est pas ça la réalité de la vie. Et je trouve pour le coup que plus les frères ils ont poussé dans les études, plus ils sont entêtés, obstinés sur leurs critères. Il faut revenir dans la vraie vie et se dire, bon, d'accord, je veux ça, ok, j'ai pléthore de choix, mais c'est pas parce que tu as du choix que tu trouveras, dans le sens où si tu restes dans ta tour d'ivoire à attendre le mouton à 8 pattes, eh bien en fait, tu resteras dans ta tour d'ivoire, parce que dans la réalité des faits, tu n'auras pas de mouton à 8 pattes en fait, c'est une réalité. Et Sabrina de l'agence Abelni m'a interviewée dans son podcast, je crois que c'est Les hommes viennent d'Oujda et les femmes de Dubaï, et on a eu un échange très intéressant, et à un moment donné elle me demande justement mon avis sur la question, et qu'est-ce qui fait selon moi que l'on ne se marie pas. Et donc je lui donne mon point de vue et mes réflexions, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Et donc pour les hommes, elle me raconte, elle abonde dans ce sens, parce que je lui dis ce que je viens de vous dire là, et elle me raconte une anecdote qui est vraiment qui est folle. En fait, il y a un homme qui l'appelle, un frère qui l'appelle, et qui lui dit, bon voilà, j'ai entendu parler de votre agence, je sais pas encore si je vais m'inscrire, etc. Et Sabrina, elle est surprise, parce qu'elle se dit, non mais, qui a encore mon numéro en 2024 ? Parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'elle n'est plus sur les plateformes, en fait, son numéro, il traîne plus sur le site internet, sur des choses comme ça. Donc elle était hyper surprise, elle lui dit, mais comment vous avez eu mon numéro ? Il dit, non, mais parce que je vous ai appelé il y a quelques mois, etc. Et donc, j'ai gardé votre numéro. Elle lui dit, quelques mois ? Elle lui dit, oui, il y a quelques mois, on s'était parlé, etc. Et donc elle est hyper surprise, parce qu'encore une fois, ça fait des années que son numéro est plus dispo. Mais bon, soit. Donc elle lui donne des infos, ils raccrochent tous les deux. Et le frère rappelle Sabrina, il la rappelle et lui dit, je suis désolée, j'étais obligée de vous rappeler, en fait, j'ai regardé, ça fait pas quelques mois, ça fait 3 ans. 3 ans que je vous ai appelé en vous disant, je cherche à me marier, mais j'ai des critères, je cherche pas trop, je trouve pas, etc. 3 ans. Eh ben ouais, le temps il passe vite quand on est exigeant. C'est une réalité. Et ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose que les frères, ils doivent vraiment comprendre. Les frères, souvent, ils rajoutent des couches de critères et de complexité pour 2 raisons principales. Soit parce que justement, ils sont perdus dans ces critères et qu'ils ne parviennent pas justement à passer outre, et ils ne parviennent pas à revenir dans la réalité du marché. Soit pour cacher.
une peur immense de s'engager et qui est constatée par les professionnels du mariage. Là, je vais vous reciter un passage du livre de Mohamed Oudihat que je trouve très intéressant. Là, pour le coup, c'est pas un témoignage. Enfin, c'est pas un témoignage de personnes célibataires, c'est un témoignage d'une association qui aide les frères et sœurs à se marier. Je cite, Bismillahirrahmanirrahim, tous les acteurs musulmans, associations, mosquées, sites de rencontres réguliers rencontrés sont unanimes. Les hommes sont beaucoup moins motivés à entreprendre pour se marier. Les femmes sont plus décidées et désireuses de fonder un foyer. Par exemple, l'association Entraide Nanterre constate « Les hommes ont de plus en plus de mal à se décider. Les femmes sont plus motivées que les hommes pour se marier, elles savent ce qu'elles veulent. » Le site de rencontre zawajmi.com observe la même tendance. Les sœurs sont motivées pour se marier. Elles veulent aller plus loin. Elles viennent avec leurs calepins, avec leurs questions. Elles se comportent comme un programme informatique qui a déjà une liste de questions précises à dérouler. Les frères, eux, viennent les mains dans les poches, c'est à peine se souviennent du prénom de la sœur qu'ils viennent de rencontrer. Cette tendance des hommes à éviter le mariage est largement due au nouveau contexte amoureux moderne où on peut prendre et varier les plaisirs sans s'engager et sans exercer de responsabilité vis-à-vis de la femme et de la société qui subit les impacts des séparations. Les hommes ont tendance à éviter le mariage parce qu'ils sont atteints d'une phobie de l'engagement. Ils ont tendance à vouloir tout simplement s'amuser à travers des relations jetables, sans engagement, là où les femmes ont envie de fonder un foyer. On le voit par exemple sur les sites de rencontres où elles sont nombreuses à indiquer « pas sérieux, s'abstenir ». En conclusion de ce point, ce qu'il faut réaliser, c'est que bien souvent, nous créons de l'épreuve et de la difficulté sur terre. Or, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit lui-même, il ne changera pas l'état d'un peuple tant qu'il ne s'est pas changé lui-même. Il le dit à 2 reprises dans sa parole sacrée. Dans la sourate Al-Anfal, ayah, verset 53, Allah ne modifie pas un bienfait dont il a gratifié un peuple avant que celui-ci ne change ce qui est en lui-même. Puis il le dit également dans la sourate Ar-Rad, le tonnerre, ayah, verset 11, en vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les gens le composant ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et je terminerai cette partie en citant Ibn al-Qayyim qui dit « Le serviteur étourdi rate toutes les bonnes occasions, et lorsque l'une d'elles lui échappe, il blâme le destin. » À méditer. La 3e raison, quelque part, elle fait le lien avec la citation que je viens de vous citer d'Ibn al-Qayyim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui, eh bien c'est le manque de confiance sincère et totale envers Allah subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, l'idée c'est pas de blâmer les célibataires en disant tout est de votre faute, franchement vous êtes des bons à rien, si vous vous mariez pas vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même, mais c'est plus de faire un état des lieux. Et évidemment que ce manque de confiance sincère et totale, que l'on soit célibataire ou marié, il est à travailler plus. Mais là en l'occurrence on est en train de parler de la problématique du célibat. Donc s'il vous plaît mes frères et sœurs, ne le prenez pas mal, ne vous dites pas c'est toujours de votre faute, mais de toute façon, celui qui sera le plus récompensé, celui qui est le plus aimé auprès d'Allah, c'est celui qui travaille sur lui-même. Et ça, il faut vraiment se le rappeler. Plutôt que de se fâcher, d'en vouloir à la personne qui expose ces réalités-là, disons-nous à chaque fois, c'est super, ça me donne une opportunité de travailler sur moi-même. Vraiment, je vous promets, moi c'est vraiment comme ça que je l'ai pris quand j'ai entendu des propos comme ça qui me mettaient face à ces réalités-là, et ça paye, vraiment ça paye, walhamdoulilah. Donc j'en reviens à cette 3e raison pour moi du pourquoi on ne se marie pas, c'est le manque de confiance sincère et totale envers Allah, le Très-Haut. Ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'encore une fois, les critères, ils sont importants. On a des critères, etc., qui nous concernent nous, qu'on a établis nous, qu'on a écrit sur notre petite feuille, etc. Fine. De toute façon, on en a besoin pour reconnaître la personne qu'Allah, il a choisi pour nous. Mais la réalité, c'est que beaucoup de célibataires, hommes comme femmes, mettent au-dessus de tout leurs critères personnels. Il faut quand même se reposer des questions. Et encore une fois, on revient sur du factuel. Combien d'entre nous ont refusé de rencontrer, j'ai pas dit de se marier, de rencontrer, de voir la personne, de discuter avec la personne, parce que sur le papier, certains critères n'étaient pas cochés. Ah, il a 3 enfants, moi j'en voulais 2. Ah, il a un enfant. Non, mais moi je veux bien divorcer, mais pas d'enfant. Elle est divorcée. Ah ben non, pas de divorcée. Mais la question c'est pour qui on se prend. On doit vraiment se poser la question de pour qui on se prend. Pour qui on se prend? Pour ne pas prendre ne serait-ce que 30 minutes, 1 heure de notre vie pour étudier un profil que potentiellement Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il nous a envoyé. Allah il nous envoie quelqu'un et nous on dit ah non, moi je veux pas. Il faut qu'on se pose la question. Il faut qu'on se remette en question.
Et je sais que certains critères semblent insurmontables. Si la personne elle a 20 ans de plus, la personne elle a plus de 4 enfants, et en plus la personne elle vit encore au pays, bah ouais, moi je peux complètement comprendre qu'on se dise non là par contre flemme, et puis en plus c'est tellement loin de moi que et ça coûte de faire des rencontres, c'est vrai, franchement c'est fatigant, humainement c'est fatigant parce que on s'attend à quelque chose, il y a un ascenseur émotionnel, on a de la tristesse aussi parfois, bien sûr que c'est fatigant, mais la réalité c'est que on peut au moins faire la prière de consultation. Qu'est-ce que ça nous coûte? Même la prière de consultation, nous, on ne la fait pas. Divorcer, bah non. Mais en plus, mes parents, ils ne voudront pas. Les parents, des fois, ils ont beau dos. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on soit mature. Il faut qu'on soit responsable. C'est important de se rappeler une chose qui est fondamentale, et c'est en ça que j'en reviens à la confiance totale et pleine dans Allah, c'est qu'il faut réaliser une chose. C'est que le choix de notre époux ou de notre épouse ne relève pas de notre choix à nous. C'est le choix d'Allah. Le choix du conjoint, ça ne nous appartient pas. C'est Allah qui décide pour nous. On le sait, c'est dans notre risque, c'est dans notre subsistance. Allah, il a déjà écrit pour nous la personne qui va nous accompagner dans cette vie. Alors pourquoi nous, on agit comme si vraiment tout dépendait de nous, au lieu de se dire Allah, c'est lui que tu m'as choisi ou pas? C'est je veux ou je veux pas? On n'a pas le bon mindset. On est tous musulmans. On aime notre Seigneur. En tout cas, la majorité des personnes qui nous écoutent, et on passe un salam, un bonjour aux personnes qui ne sont pas musulmanes, mais qui ont l'ouverture d'esprit d'écouter ce podcast. Que Dieu vous en récompense. Pour les personnes qui sont musulmanes, on a tous envie de cheminer vers Dieu. D'accord? On est d'accord, on a tous envie de cheminer vers Allah. On l'aime. On a envie d'avoir confiance en lui. Mais il faut regarder les faits. On ne peut pas se dire qu'on a une confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala, en Allah le Très-Haut, et quand on a des candidatures, dès lors où il y a quelque chose qui ne nous convient pas, on dit non. Il y a un problème. On a un problème. Il faut vraiment se rappeler que moi, mon travail, et ça on en parle dans la masterclass, mon travail, c'est pas finalement de choisir. Moi, c'était presque un espèce de petit piège quand je disais les secrets d'un bon choix de conjoint. Parce qu'en fait, le choix ne me revient pas. Moi, mon travail, en tant que célibataire, c'est de repérer, reconnaître la personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisie pour moi. Et franchement, c'est tellement plus agréable. Déjà parce qu'en fait, ça enlève une pression incroyable, ça enlève une pression de fou. Je pense que quand on est célibataire, c'est dur aussi parce que on sent de la pression. On se dit, purée, il faut pas que je me rate, quoi. En plus, il y a tellement de divorces, etc. T'as pas envie de te rater. Moi, je le comprends tellement. Mais la réalité, c'est que, les gars, on s'enlève un peu de pression. C'est pas mon choix. C'est le choix d'Allah. Et j'en parlais avec une amie qui s'est mariée, une amie quarantenaire, je tiens à le préciser, qui s'est remariée il y a pas longtemps. Et en fait, elle disait, j'espère que je me suis pas trompée. Et je lui ai répondu, mais en fait, dès lors où tu t'es marié pour Allah, tu peux pas te tromper. T'as fait le bon choix. C'est-à-dire que t'as fait confiance, tu t'es dit, bah là, franchement, je pense que c'est un candidat qui est sérieux. Je veux me marier, je veux avancer pour un là, je me marie. Mais d'où tu t'es trompé? Tu t'es pas trompé. Quand bien même tu te sépares de lui, tu l'auras fait avec tellement la bonne intention qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Donc il faut vraiment pouvoir se rappeler de cela. Pour moi, c'est hyper important qu'en tant que célibataire musulman, on ait ce mindset-là. Mon travail, c'est de rechercher la personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisie pour moi. Et ça, c'est quelque chose que je dis très souvent durant la masterclass, et c'est quelque chose auquel je tiens. Personne, je répète, personne ne sait où se trouve son khair. Je répète, personne ne sait où se trouve son khair. Personne ne sait où se trouve son bien. D'accord? Toi, tu as l'impression que ton bien et un mariage heureux, ça passera par le fait d'épouser un homme qui n'a pas d'enfant, alors que ton bonheur, ton rêve, il sera dans l'enfant de cette personne-là. Parce que vous allez avoir un lien incroyable, que justement, tu vas apprendre peut-être à être maman à travers cet enfant-là, et que quand tu auras un prochain enfant, ils auront une relation super. Peut-être que ton rêve, peut-être que ton bonheur, peut-être que ta réussite, ce sera dans le fait d'épouser une femme divorcée, qui aura cette patience, qui aura cette sagesse, qui aura cette envie de faire un nouveau mariage avec une personne qu'elle aura choisie différemment. Moi, vraiment, les frères qui refusent des sœurs divorcées, vous êtes musulmans, vraiment, vous me dépassez.
Je vous le dis, franchement, vous me dépassez. Je voulais pas être aussi virulente, mais je le pense tellement. Mais est-ce qu'on doit vous rappeler l'histoire de notre prophète bien-aimé, Rasulallah? Est-ce qu'on doit vous rappeler que pendant, je crois que c'est une quinzaine d'années, il a vécu 15 ans, mais 15 merveilleuses années avec une épouse qui avait été veuve à plusieurs reprises et qui avait déjà des enfants. Et vous arrivez en disant, je veux pas de femme divorcée, je veux pas de femme trop âgée parce que sinon elle va me dominer. Je l'ai entendu il y a encore une semaine. Je veux pas une femme elle était même pas plus âgée d'ailleurs, parce que justement, on était en train de faire les entremetteurs, et en fait, le frère a dit non, parce que, non, elle a presque mon âge, elle va vouloir me dominer. Alors, moi là, je vais prendre quelques minutes pour redigresser, parce que ça faisait longtemps, mais qu'on se le dise, les frères, une femme, aujourd'hui, qui est dans sa trentaine, elle est bien plus à même de comprendre ce qu'on attend d'elle dans le mariage, elle est bien plus à même d'entendre ses obligations envers son mari qu'une femme qui est dans sa vingtaine. Faut que vous l'entendiez en fait. Les hommes souvent ils ont l'impression que plus t'es jeune, plus t'es malléable, etc., etc. Aujourd'hui les femmes, c'est vrai, elles sont passées par le courant du féminisme, etc. Elles ont vu que beaucoup de choses ne leur avaient rien apporté. Je dis pas que dans le féminisme tout est à jeter. Comme le dit très bien les Habibi, le féminisme est une réaction à des situations qui ont été profondément injustes et qui ont existé. Donc ça sert à rien de dire le féminisme à la poubelle, ça sert à rien. Le problème c'est que le féminisme c'est pas né de nulle part. Donc faut aussi qu'on se remette chacun et chacune en question. Donc ma question c'est, la réalité c'est qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont trentenaires et plus, qui sont passées par ce courant-là, qui ont vu que ça ne leur avait rien apporté pour la grande majorité et qui aujourd'hui sont prêtes à revenir vers des bases du mariage qui sont vraiment des bases où, on le sait, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné une autorité à l'époux dans le mariage-là. Aujourd'hui, les femmes de 30 ans, elles l'entendent ça. Donc ne vous dites pas, si je suis avec une femme de 30 ans, elle va vouloir me dominer. Et puis encore une fois, s'il vous plaît, ça vous dérange de rencontrer? On en est où? Vous voulez même plus rencontrer? L'heure est grave. L'heure est vraiment très 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 grave. Et je répète mon propos, ce message, il est là pour tout le monde, qu'on soit célibataire ou qu'on soit marié. Bien sûr que les personnes qui sont mariées, parfois, elles ont du mal à faire confiance en Allah subhanahu wa ta'ala quand il s'agit, je sais pas moi, d'attendre d'avoir des enfants, ou quand l'enfant il n'est pas comme on le souhaiterait, etc., etc. On a vraiment tous et toutes un travail à faire là-dessus, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite au maximum. J'aurais aimé aborder d'autres raisons qui expliquent le pourquoi on ne se marie pas. Parmi celles-ci, je pense à la confusion profonde dans laquelle on se trouve, je pense au postmodernisme, je pense à cette chasse frénétique du bonheur et au développement personnel, je pense au manque de connaissances autour du mariage, je pense au manque d'implication des personnes qui sont mariées, qui ont renoncé à prendre à bras le corps cette problématique, qui est une problématique qui nous concerne toutes et tous, que l'on soit marié ou pas. Mais le temps commence à filer, et puis j'aimerais vraiment pouvoir prendre le temps d'en rediscuter avec vous une prochaine fois, et j'espère avec Mohamed Oudihad, sinon je serai toute seule, mais honnêtement je pense que je ferai une partie 2. Il faut savoir aussi que lors de la masterclass en route vers le mariage, on parle de tout ça, on parle pas du pourquoi, parce que justement il faudrait 1 heure, comme vous pouvez le constater, pour en parler, mais la réalité c'est plutôt on parle pas du pourquoi, on parle du comment modifier son état d'esprit pour se faciliter justement la route vers le mariage, comment apprendre à bien se connaître et mettre à profit cette connaissance au service des recherches de la bonne personne et de son mariage. C'est pas bien se connaître juste pour se faire mousser, se dire qu'est-ce que je suis incroyable. Non, c'est bien se connaître pour encore une fois reconnaître la personne qu'Aspartal il a choisi pour nous, et c'est bien se connaître pour pouvoir justement vivre un mariage le plus paisible possible, parce que le mariage c'est la paix. Comment aussi, on parle de comment préparer ça ou c'est mon qabala et se donner toutes les chances de concrétiser son mariage, etc., etc. Moi je vous l'ai dit, je le répète, je pense que le changement il est possible, parce qu'en fait Allah il peut tout. Encore une fois, c'est pas grâce à nous, c'est parce que Allah il peut tout, il nous le dit très souvent dans le Coran, wa huwa ala kulli shay'in qadir, et Allah il est capable de tout, c'est lui qui paramètre tout. Donc on ne doit perdre ni espoir, ni énergie, on ne doit pas cesser d'essayer. Encore une fois, des mariages continuent d'être célébrés. Il y a des femmes trentenaires, quadragénaires qui se marient, des femmes quinquas aussi, je pense à vous, je passe un grand salam, notamment à Bindou si tu passes par là, coucou. Mais la réalité c'est que la majeure partie d'entre elles ont accepté de changer. Elles ont accepté de faire des concessions. Et cela, ça n'a rien à voir avec le fameux « oui, mais tu dois revoir tes exigences à la baisse ». Je déteste cette expression. Ça a tout à voir avec le fait d'être réaliste, d'être pieux, d'être croyant, d'être musulman.
On en reparle une prochaine fois, Inch'Allah. J'espère que cet épisode vous a plu. J'ai vraiment hâte d'entendre vos commentaires. Et puis de la même manière que mes frères et sœurs célibataires, vous avez eu la présence d'esprit, la gentillesse d'écouter cet épisode potentiellement jusqu'à la fin. Si vraiment le message n'est pas bien reçu, le message n'est pas clair, quelle que soit votre réaction, n'hésitez pas à me faire un petit mail à madina@halallove.fr, halallove tout attaché.fr, et bien je prendrai le temps de le recevoir, de le lire et puis de vous répondre. Je réponds à tout le monde. Voilà. Une dernière chose, les inscriptions pour la deuxième édition de la masterclass ouvriront cette semaine, donc abonnez-vous à la newsletter, c'est très important parce que c'est là où je vais communiquer le lien d'inscription en priorité, et puis encore une fois je mettrai à jour cet épisode avec le lien d'inscription très bientôt. Passez une excellente journée, prenez bien soin de vous, qu'Allah soit à la veille sur vous, et à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye. C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. Je suis Madina, votre hôte et sœur en Allah, et je vous remercie de votre écoute, de votre soutien au quotidien. Halal Love est un podcast façonné avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en témoigner tout autant, je vous offre 3 possibilités qui ont l'élégance de pouvoir se cumuler. La première, laissez le nombre d'étoiles qu'il vous plaira sur Apple Podcast. Cela aide énormément le podcast à être référencé, et n'ayant pas de réseaux sociaux, c'est la seule manière de le rendre visible en ligne, de porter encore plus loin le message d'amour en Allah, Inch'Allah. Deuxième option, vous pouvez soutenir financièrement le podcast en souscrivant à mon Patreon. Pour 5 € par mois, vous aurez accès à un mini-épisode supplémentaire, mais surtout, vous aidez considérablement le podcast à perdurer. Vous valorisez une manière d'aimer qu'Allah agrée. Et Inch'Allah, vous en serez récompensé. Pour plus d'informations, un lien est accessible dans le descriptif de l'épisode. Enfin, dernière option, abonnez-vous à ma newsletter. Une semaine sur 2, je vous partage des réflexions plus personnelles, des ressources sur l'amour ou sur le mariage. Le lien pour vous abonner est également disponible dans le descriptif de l'épisode. Je vous remercie sincèrement pour votre fidélité et votre confiance, et je terminerai en citant notre cher et tendre Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Si j'agis bien, soutenez-moi, et si je m'égare, remettez-moi dans le droit chemin. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous, et peace and halal love sur vous.